Tu veux te poser tranquille devant un film mais tu ne sais pas quoi regarder? Flemme de parcourir pendant 30 ans le catalogue Netflix? Pas de souci, le récap série-film te présente sa sélection printemps-été. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Et on commence avec le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sorti en 2001 avec Audrey Tautou. Ce film raconte l'histoire d'une jeune serveuse, Amélie, dans un bar de Montmartre qui passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but, faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet nous charme par ses magnifiques plans de Paris. Ce film nous invite alors à regarder un peu plus autour de soi et donner un peu de son temps aux autres. Je vous conseille donc de voir ou revoir ce magnifique film. N'oublie jamais, sorti en 2004 avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. Dans les années 1940, en Caroline du Sud, Noah Calhoun, ouvrier d'usine, et Ali, une fille riche, sont désespérément amoureux. Mais ses parents n'approuvent pas. Lorsque Noah part servir pendant la Seconde Guerre mondiale, cela semble marquer la fin de leur histoire d'amour. Dans l'intervalle, Ali s'implique avec un autre homme. Mais lorsque Noah revient dans leur petite ville des années plus tard, à l'aube du mariage d'Ali, il devient vite clair que leur romance est tout sauf terminée. Un film qui me fera toujours chialer, mais c'est pas grave, on adore. On continue avec Orgueil et Préjugés, sorti en 2005 avec Keira Knightley. Dans la campagne anglaise à la fin du XVIIIe siècle, Mrs. Bennet et son mari Monsieur Bennet veulent marier leur fille. Quelle bonne surprise quand un jeune et gentil célibataire, Monsieur Bingley, débarque avec son mystérieux et orgueilleux ami Monsieur Darcy. Un film que je me lasse pas de voir et revoir. Je recommande également d'autres adaptations des magnifiques nouvelles de Jane Austen, comme la série Emma, sortie en 2009 et que j'ai vue récemment et que j'ai adoré, mais aussi Raison et Sentiment de 1995 avec un casting de qualité, et enfin Mansfield Park de 1999 qui certes diffère du livre original mais qui m'a beaucoup plu quand même. Reviens-moi, sorti en 2007 avec encore une fois Keira Knightley et notre cher James McAvoy. En août 1935, malgré la canicule qui frappe l'Angleterre, la famille Talley mène une vie insouciante à l'abri de sa gigantesque demeure victorienne. La jeune Briony a trouvé sa vocation, elle sera romancière. Mais quand du haut de ses 13 ans, elle surprend sa sœur aînée Cecilia dans les bras de Robbie, fils de domestique, sa réaction naïve face aux désirs des adultes va provoquer une tragédie et marquer à jamais le destin du jeune homme. Un film bouleversant que j'adore voir et revoir. Et on continue avec La La Land, sorti en 2016 avec Ryan Gosling et Emma Stone. Ce film est une bonne transition entre le printemps et l'été, je le regarde toujours en cette période. Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre des auditions. De son côté, Sébastien, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent, mais ils développent des sentiments amoureux l'un pour l'autre. Un film que j'adore pour ses décors, ses musiques, son histoire et ses acteurs. À revoir et revoir, encore et encore. Nous rentrons désormais dans les films que je regarde durant l'été et on commence avec des films bien français, La 7e compagnie sortie en 1973.
Pendant la débâcle française de 1940, la 7e compagnie se réfugie dans les bois. Cependant, elle est prise en embuscade par l'armée allemande. Seuls 3 hommes partis en éclaireur en réchappent. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une France occupée. Des films que j'adore regarder et qui me font toujours exploser de rire. Dans la même lignée, je me refais toujours Les Gendarmes avec Louis de Funès, qui sont vraiment excellents. Film culte français à vraiment découvrir si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que vous nagez bien cher! Oh là! Et on poursuit avec La Boum, sorti en 1980 avec Sophie Marceau. On suit une adolescente, Vic, qui vit à Paris avec ses parents. Elle se confie à son arrière-grand-mère lorsqu'elle vit ses premières émotions amoureuses. Vieille dame dynamique, aux idées très libérales, c'est à elle que Vic confie ses joies, ses premiers émois, pendant que ses parents se perdent en quiproquos amoureux. Un film parfait pour l'été. The only kind of real fantasy. Dirty Dancing, sorti en 1987 avec Jennifer Grey et Patrick Swayze. Dans les années 60, Bébé passe des vacances familiales ennuyeuses jusqu'au jour où elle apprend que des animateurs du village estival forment une troupe de danse. Pour cette jeune fille sage, c'est le début de l'émancipation à travers l'apprentissage d'une danse très sensuelle. Elle fait la connaissance de Johnny Castle, un professeur de danse qui va bouleverser son existence. Je conseille également toutes les comédies musicales en général, comme Grease avec John Travolta et Olivia Newton-John, ou encore Greatest Showman avec Hugh Jackman, ou encore Mamma Mia avec Meryl Streep, qui sent bien bon l'été également, et que j'adore revoir en cette période. Call Me By Your Name, sorti en 2017 avec Timothée Chalamet. Durant l'été 1983, Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa de ses parents en Italie à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marcia. Son père, grand professeur, et sa mère traductrice lui ont donné une excellente éducation. Un jour, Oliver, un séduisant américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d'Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir L'éveil du désir, un film qui sent bon l'été. On termine ce top avec Once Upon a Time in Hollywood, sorti en 2019 avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Rick Dalton, un acteur de télévision qui a déjà vécu de meilleures années, et son cascadeur de longue date, Cliff Booth, s'efforcent d'atteindre la gloire et le succès dans l'industrie cinématographique au cours de l'âge d'or d'Hollywood en 1969. Un plaisir de revoir ce Tarantino que j'affectionne particulièrement. That was the best acting I've ever seen in my whole life. Like you. Rick fucking Dalton. On continue de tricher dans ces tops avec quelques mentions spéciales et mentions spéciales à Top Gun Maverick qui est parfait pour l'été. On peut également mettre des dessins animés comme Encanto, Vaiana ou Luca. Et pour finir avec une touche française, il est toujours agréable de se refaire les bronzés ou encore les Soudoués qui me feront toujours rire. Et toi, quels sont tes films préférés printemps-été ? Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. À plus!